Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Merci de nous y rejoindre. On ouvre cette édition avec cet accident de circulation survenu ce mercredi sur la route nationale numéro 1 au niveau du pont Kwango. Selon les témoins sur place, l'excès de vitesse serait à la base de cet accident qui a causé la mort d'une quinzaine de personnes, en majorité en provenance de Kinshasa. Plus de précisions avec Jean-Christophe Malela. Il est chargé de communication du gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendou. Accident de circulation ce mardi 16 septembre 2014 aux alentours de 18h30 à 5 km de la localité de Pont-Kwango. Il s'agit d'un véhicule de marque Mercedes 2636 qui s'est renversé. Le véhicule venait de Kinshasa à destination de Mawanga dans le territoire de Kasongolunda, district du Kwango. Alors, arrivé au niveau de Bachongo, la porte d'entrée de la province du Bandundu, le véhicule a été interdit. Les documents ont été saisis par la police spéciale des roulages pour défaut de chargement, le surnombre des personnes et exposition des personnes sur les gabarits. Après s'être ivré, le chauffeur s'est chamaillé d'abord avec les policiers, ensuite avec son gérant. C'est dans cet état qu'il a démarré le véhicule et il a préféré fuir, laissant tous les documents à Bachongo au poste de contrôle. Ayant constaté cette irresponsabilité du chauffeur, certains clients sont même descendus avant que l'accident puisse se produire après 50 km. Premiers éléments de l'enquête et les témoignages des rescapés ont conclu l'excès de vitesse, l'ivresse au volant et les surnombres seraient à la base de cet accident qui a causé la mort à 13 personnes, 18 blessés et 50 rescapés. Donc comprenez que le véhicule était vraiment surchargé. Et la plupart des victimes sont des élèves qui revenaient des vacances à Kinshasa en partance pour le territoire de Mawanga où ils étudient et les commerçants. Depuis Pont-Kwango, Jean-Christophe Malela. À la une de l'actualité, les gouverneurs des 11 provinces du pays se sont entretenus ce mercredi avec le chef du gouvernement, Matata Ponyo, après avoir été reçu par le chef de l'État, Joseph Kabila, mardi. Le fonctionnement territorial, la sécurité et le développement étaient au centre des discussions avec le président de la République et il était important pour ces représentants de l'État à travers le pays de faire la restitution au Premier ministre afin d'assurer la mise en exécution et le suivi des différentes instructions. Nous venons d'être reçus par le Premier ministre. Je vais vous dire facilement que nous sommes très contents. Très contents pourquoi? Très contents, nous avons trouvé un Premier ministre très ouvert, très détendu, très ouvert, qui a mieux résumé la vision du chef de l'État lors de cette réunion, qui a mis à donner des pistes de solutions à tous ces problèmes. Donc au moment où je vous parle, sur le grand sourire, je m'adresse à mes collègues, quand le doyen sourit, c'est que les choses sont en voie. Une très bonne réunion, en présence du ministre délégué des Finances, où les orientations ont été claires, où nous avons pris, nous, le gouverneur, l'engagement d'accompagner le Premier ministre, parce que nous n'avons qu'un tous un seul objectif, c'est la reconstruction de ce pays. Dans l'actualité également, la SADC exige à nouveau le désarmement des FDLR. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la double troïka de la communauté de développement de l'Afrique australe s'est tenu à Pretoria en Afrique du Sud le 15 septembre dernier. Cette réunion de haut niveau a examiné la situation politique et sécuritaire dans la région, en particulier au royaume du Lesotho et en République démocratique du Congo, dont le chef de l'État a été représenté par son ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. C'est en présence du président zimbabwéen et président en exercice de la SADC que s'est tenue la double troïka plus la RDC et la Tanzanie. Concernant les Lesotho, dont le Premier ministre Thomas Tabane a pris part aux travaux, le sommet a exhorté les acteurs politiques de résoudre les problèmes politiques dans le respect des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume
et conformément aux principes démocratiques. Le sommet a à cet effet mandaté le président Jacob Zuma d'agir en tant que facilitateur de la SADC au royaume du Lesotho, muni des termes de référence clairs afin de faciliter à court et long terme le rétablissement de la stabilité politique et sécuritaire. Au sujet de la RDC, la double troïka a exhorté les FDLR à respecter le calendrier tel que prévu par la réunion ministérielle conjointe SADC et par le 34e sommet de la SADC tenu le 17 et 18 août 2014 à Victoria Falls, au Zimbabwe. D'où cet appel à la communauté internationale à faire pression sur les compagnies qui sont impliquées dans l'exploitation illégale des ressources minières en RDC à mettre immédiatement un terme à cette pratique. D'où cet appel à la communauté internationale à faire pression sur les compagnies qui sont impliquées dans l'exploitation illégale des ressources minières en RDC à mettre immédiatement un terme à cette pratique. La SADC appelle aussi les pays de transit à respecter leurs engagements tels que contenus dans l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs. Dans le communiqué final, le sommet a chargé les secrétaires de la SADC de faciliter la mission des hauts fonctionnaires de la Troïka, munis d'un message fort et clair à l'intention des leaders des FDLR sur les actions militaires inévitables en cas de non-respect des engagements. Enfin, la double Troïka de Pretoria a exhorté la communauté internationale, les Nations Unies, à lancer un programme de réinstallation dans les pays se trouvant en dehors de la région des Grands Lacs afin d'accueillir les éléments des FDLR qui ont volontairement désarmé mais qui ne veulent pas ou ne peuvent pas être rapatriés au Rwanda. Autre sujet à la une de l'actualité de ce mercredi, c'est le 6e forum dit de l'initiative du commerce et de l'investissement RSA et RDC qui s'est clôturé sous une note de satisfaction. Les représentants congolais et sud-africains vont renforcer une fois de plus leur partenariat dans les différents domaines. Objectif principal est de promouvoir les investissements pour rendre compétitif le continent noir. Le prochain forum est attendu donc au Katanga. Suivez. La clôture du forum initiative pour le commerce et l'investissement était un moment solennel et surtout des séductions entre la RDC et l'Afrique du Sud, deux pays qui se connaissent pourtant bien mais qui ont rivalisé de charme, chacun se présentant sous son meilleur jour. Il y a ici une passerelle, c'est un lieu d'échange qui demande que si vous avez l'argent, vous voulez aller vous installer comme homme d'affaires en Afrique du Sud, voilà la passerelle, c'est un pont, vice versa. Des assises au cours desquelles les entreprises des deux pays ont exposé leurs produits et services. Leurs représentants ont insisté sur le rôle de chaque État dans ce nouveau partenariat. Le transfert de technologie, si vraiment il y a un appui du gouvernement, bien sûr, je crois qu'on peut aller loin avec eux. Puisqu'en fait, c'est une collaboration qui est gagnant-gagnant. Il y a des partenariats qui se sont noués, c'est une bonne chose. C'est maintenant que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour ça. Il faudra que le gouvernement puisse accompagner les hommes d'affaires et que les encadrer, leur donner des facilitations. Une délégation sud-africaine avait aussi échangé avec le cabinet du ministre du Tourisme dans le cadre de la promotion des villes, les affaires, mais aussi vendre la marque déposée de deux pays dans le domaine du tourisme afin de rendre le continent africain plus compétitif. Le prochain rendez-vous de ce forum aura lieu dans la province du Katanga. Je vous l'annonçais en titre, l'Union nationale de la presse congolaise pour la ville de Kinshasa a un nouveau président et c'est Jean-Marie Kassamba qui a été élu à la tête de cette corporation avec 64 voix sur 88 pour un mandat de 5 ans. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle des spectacles de l'église Notre-Dame de Fatima. Jean-Marie Kassamba. Kassamba. Jean-Marie Kassamba. On l'aura ainsi tiré 64 fois sur 88 bulletins. Des voix qui font de lui le nouveau président de l'Union pour la presse congolaise, section Kinshasa. Seuls 2 candidats étaient en lice et devraient compter sur les voix de tous les journalistes quinois reconnus par cette corporation et qui ont finalement jeté leur dévolu sur Jean-Marie Kassamba. Figure de proue dans la presse congolaise, directeur d'une chaîne de télévision plusieurs fois primée meilleure chaîne au niveau national et régional, l'homme n'a plus rien à prouver dans ce domaine. Il entend tout de même y apporter une touche de nouveauté. Nous allons d'abord
essayer de moderniser cette profession au niveau de la ville de Kinshasa, qui est la capitale de notre pays, qui regroupe les institutions. Nous allons identifier ceux qui sont journalistes et ceux qui ne le sont pas, pour permettre à ceux qui ont choisi ces métiers de le faire concrètement. Et puis nous allons chercher les moyens pour les journalistes. Nous voulons sortir notre presse, surtout celle de la capitale, de la mendicité, de cette culture de commander en permanence. C'était aussi l'occasion pour le comité sortant de dresser son bilan 5 ans depuis son investiture. Maintenant que Jean-Marie est là, à la tête de la ville de Kinshasa, je me dis que les choses vont changer. Je suis d'avis qu'avec Jean-Marie dans la ville de Kinshasa, on pourra corriger certaines choses qu'on a enregistrées par le passé. On ne pourra pas vivre des rapports que moi j'avais suivis lors du dernier congrès. Je pense que l'UNPC Kinshasa va reprendre vie parce que Jean-Marie va insuffler un souffle qui va permettre à ce que l'UNPC Kinshasa puisse vivre. Jean-Marie Kassamba pourra donc diriger pendant 5 ans cette institution sur laquelle la presse congolaise de la capitale compte pour son véritable développement. Jean-Marie Kassamba, le président élu de l'UNPC Kinshasa, est notre invité. Bienvenue. Merci. Dites-nous, Jean-Marie Kassamba, d'abord félicitations. Merci, madame. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à postuler à la tête de la présidence de l'UNPC Kinshasa? C'est d'abord l'exercice démocratique, parce que nous qui parlons beaucoup des élections, qui parlons beaucoup de la démocratie, qui donnons souvent, parfois même des leçons politiques. Donc il faut que nous nous frottions un peu à cet exercice. Et faisant ce travail depuis plus de 30 ans maintenant, il aurait été mauvais de ne pas s'exercer à cela. Donc oui, la ville de Kinshasa a beaucoup de problèmes sur le plan médiatique. Nos journalistes, nos confrères et consoeurs éprouvent réellement des problèmes. Donc au lieu d'en parler, il faut faire maintenant. Vous connaissez les problèmes réels qui se vivent dans la vie quotidienne des journalistes? Absolument, absolument, parce que je suis ici depuis bientôt 5 ans et j'ai constaté qu'il y avait énormément de problèmes, organisationnels d'abord, des problèmes de formation, des problèmes d'intégration, des problèmes des rapports entre la presse et l'État, et la politique, mais également les chefs d'entreprise, les problèmes entre journalistes eux-mêmes. Donc il fallait peut-être s'apaisantir sur ces problèmes réellement. À quoi peuvent s'attendre les journalistes qui vous ont voté? Ceux qui vous ont voté, ceux qui ne vous ont pas voté, mais les journalistes quinois en général. Bon, d'abord, j'aimerais d'abord féliciter et en même temps remercier le comité national présidé par le président Kassonga qui, une fois élu, a commencé à installer province par province des comités urbains. Après les Katanga, c'est les Kinshasa maintenant. Demain, ils seront à Goma pour le Nord Kivu. La corporation qui nous a fait confiance parce que nous nous sommes exercés devant quasiment tout le monde. J'avais un challenger. Bon, nous l'avons emporté à 80%. Ça montre combien la corporation nous fait confiance. Et puis le cadre juridique, parce que l'État congolais, c'est quand même lui qui nous permet d'exercer notre métier, parce qu'ailleurs, ça ne se passe pas de cette manière-là. Alors, vous me posez la question, qu'est-ce que nous allons faire maintenant que nous sommes élus? Trois objectifs. Premièrement, il faut moderniser cette presse. La presse de la capitale, qui regroupe beaucoup d'organes de presse, beaucoup de professionnels, mais qui manque énormément de la logistique, qui manque aussi des cadres d'expression. Donc nous allons essayer de moderniser un peu tout ce qui se passe. Deuxièmement, crédibiliser la presse. Elle avait des problèmes, notamment de faire le tri entre les bons et les moins bons. Et voilà, on va essayer un peu de faire ces tri ensemble et puis faire rayonner cette presse, qu'elle ne soit pas la traîne par rapport à la presse internationale, par exemple. Il est inadmissible que quand les journalistes de l'étranger viennent ici, on marginalise les nationaux au profit des Vous vous en rendez compte quand même? Absolument. Pas seulement au Congo, ça se fait dans beaucoup de pays d'Afrique. On va essayer de faire ce travail de rayonnement de notre presse. Qui va ou même les politiciens congolais qui préfèrent répondre aux questions des médias internationaux que de répondre aux médias. On va leur faire comprendre que vaut mieux faire confiance à votre propre presse qui vous suit au jour le jour, parce que c'est celle-là qui peut vous faire ou vous défaire, les cas échéants. Nous serons là pour défendre d'abord les journalistes et nous allons faire notre travail parce que nous sommes là pour ça.
Vous avez du pain sur la planche. Bonne chance à vous, Jean-Marie Kassamba. Merci, madame. Abordons à présent le chapitre consacré aux élections générales en RDC. Sachez que 800 femmes membres de la Commission africaine pour la supervision des élections ont été entretenues ce mercredi par la CENI sur le processus